Brachot Daf Lamed Vav. Nous commençons la page précédente, Lamed He Amud Bet, 6 lignes avant la fin, Goufa. Goufa Amar Rabbi Yuda Amar Shmuel. Donc la Gemara reprend cet enseignement de Rabbi Yuda au nom de Shmuel. V'chen Amar Rabbi Yitzchak Amar Rabbi Yochanan. Shemen Zayit Mevachim Alav Boré Peri Haetz. Que sur l'huile d'olive, la bracha c'est Boré Peri Haetz. Donc Akadosh Baruch Hu qui a créé le fruit de l'arbre de l'olivier, c'est-à-dire l'huile d'olive. Nous avons vu juste avant donc que pour le vin, il y a une bracha particulière, bien que pour le vin aussi on aurait dû dire Boré Peri Haetz. Ce n'est pas comme toutes les boissons sur lesquelles on va dire Sha'akol, puisque la Gemara expliquera par la suite que les boissons, le jus de fruits, ce n'est que Zia Be'alma, la transpiration du fruit, mais pour l'olive et le raisin, le jus c'est le fruit lui-même. Donc c'est pour cela que sur le vin, on aurait dû dire Boré Peri Haetz, mais la Gemara nous a expliqué que le vin a une particularité puisqu'il est saïd. Il rassasie, on peut se servir de repas, on peut se servir du vin comme repas, donc c'est pour cela qu'il y a une bracha particulière, Boré Peri Hagefen. Pour l'huile d'olive, c'est Boré Peri Haetz. Mais demande la Gemara Echidame, dire de quel cas il s'agit, comment a-t-il bu cette huile d'olive. Il est ma de kachatele, s'il va simplement boire l'huile d'olive, la Gemara nous dit, Ozuke mazikle, l'huile d'olive fait du mal au corps, et donc on ne devrait pas faire de bracha. Bien qu'aujourd'hui, certains poskim relèvent qu'au contraire, l'huile d'olive c'est bon pour le corps. Midina de Gemara, on voit que c'était mauvais pour le corps. Est-ce qu'aujourd'hui, l'halakha changera? C'est toute une discussion dans les poskim. Peut-être que le ozuké de la Gemara, nous ne savons pas exactement qu'est-ce que ça signifie. À quoi la Gemara fait allusion que l'huile d'olive fait du mal au corps. Peut-être qu'aujourd'hui aussi ça fait du mal et qu'on ne s'en rend pas compte. Ça, c'est une discussion dans les poskim. Mais nous dit la Gemara, si c'est quelqu'un qui va boire de l'huile d'olive, étant donné que c'est mazik, ça fait mal, on ne devrait pas faire de bracha. Des Tanya, nous avons une braïta concernant la terouma, où nous voyons que celui qui consomme un aliment de terouma devra non seulement rembourser l'aliment, mais aussi rajouter un cinquième. Si quelqu'un va abîmer, va être mazik, va détruire un aliment de terouma, il devra simplement rembourser le keren, le capital, le prix de l'aliment, mais il ne payera pas de chomesh de un cinquième. Et c'est marqué dans la braïta, Shote shemen shel terouma, celui qui boit de l'huile d'olive de terouma. Meshalem et kerem, veno meshalem et chomesh. Il ne va payer que le capital, le prix de l'huile d'olive, mais non pas le chomesh. Donc on considère bien que celui qui boit de l'huile d'olive ne tire pas profit, ce n'est pas une boisson, pas un aliment, il est mazik, puisqu'il est mazik, puisque l'huile d'olive est mazik le corps, donc lui aussi n'en profite pas, donc il est mazik, automatiquement, il détruit l'huile d'olive de terouma, et il devra donc payer le prix de l'huile d'olive sans rajouter le chomesh. Alors qu'à Sar Shemen Shel Terouma, celui qui va s'enduire d'huile d'olive de terouma, Mishalem et Akerim, Mishalem et Chomesh, devra payer le keren et le chomesh, puisque Sicha c'est Keshtia, c'est comme si il l'avait consommé. En tout cas, nous voyons de cette braïta que celui qui consomme l'huile de terouma, ceci n'est pas considéré comme un profit, c'est pour cela qu'il payera keren et pas chomesh, et donc si c'est ainsi, il ne devrait pas faire de bracha. Alors l'Agma nous dit, il a des cas, il est à l'idée à pâte. Donc on parle du cas de quelqu'un qui va consommer cette huile d'olive avec le pain. Il va tremper son pain dans de l'huile. Et après, nous dit la Gemara, il n'y a pas de bracha pour l'huile, puisque avec la pâte ikar, l'essentiel c'est le pain. Vea, tafel, ou tafel, et l'huile d'olive est secondaire. Maintenant, nous avons une règle, une mishnah que nous verrons plus loin. Zéaklal, voici la règle. Kol shu ikar bimot tefela, tout ce qui est essentiel et qu'il y a avec tefela, chose de secondaire qui vient accompagner l'essentiel, donc tout ce qui vient aussi accompagner le pain. Mais varech ala ikar, opoter tatfela. On ne fait la bracha que sur le ikar, donc le pain, et on dispensera de bracha le tafel, ce qui est secondaire. Donc si c'est ainsi, on ne doit pas faire de bracha sur l'huile d'olive lorsque l'huile d'olive est consommée avec du pain. Et là, nous dit l'agma de kachatele à l'idée nigron. On parle du cas de quelqu'un qui va consommer l'huile d'olive par cet anigron. Anigron, nous allons voir que c'est une sorte de plat, nous explique Rashi, la Gemara va nous rapporter au nom de Rabba bar Shmuel, d'Amar Rabba bar Shmuel, Anigron, Maya de Salka. Anigron et Ansigron sont deux plats que Rabba bar Shmuel vient d'expliquer. Anigron, c'est Maya, c'est les eaux, des Salka,
où on cuit les betteraves. Donc lorsqu'on rajoute, normalement l'habitude était que dans cette marmite, on rajoutait de l'huile d'olive, et c'est donc là qu'on va consommer l'huile d'olive à travers le anigron. Là, l'huile d'olive ne fait pas de mal, puisqu'on ne la boit pas pure, on la mélange. Donc Rabba Vashman nous a dit anigron, maya des salka, ce sont les eaux où on cuit selek, c'est-à-dire la betterave. Ansigron, maya, ce sont les eaux des kouloshalke, où tous les légumes ont cuit. Nous commençons donc d'Aflam Dvav. En tout cas, nous dit la Gemara, nous savons ce que c'est anigron, ce sont les eaux où on cuit les betteraves. Si on rajoute et on mélange de l'huile d'olive, donc la Gemara voulait dire qu'à ce moment-là, on fera sur l'huile d'olive la bracha de Boré Péréaed. Demande la Gemara, ça ne marche toujours pas. Imken avait l'anigron ikar, veshemen tafel, parce que c'est ainsi, c'est le anigron qui est essentiel, veshemen, et l'huile tafel qui est secondaire. Vetnan, et nous avons donc la règle, zaklal koshuikav motfila, tout ce qui est essentiel et qu'il y a quelque chose de secondaire qui vient accompagner, mais varech ala ikar ou poter et atfela. On ne dira la bracha que sur le ikar, l'essentiel, et on va exempter le tafel. Donc nous n'avons toujours pas d'explication de quel cas il s'agit. Ce que Rabbi Yochanan nous a enseigné, Shmuel nous a enseigné, que sur l'huile d'olive, on dira Boré Péréaet, dans quel cas? Et la Gemara nous répond Achab Maeskenan Bechoshesh Bigrono. Ici on parle du cas de celui qui est Choshesh Bigrono, c'est-à-dire que il a mal à la gorge. Puisqu'il a mal à la gorge, il va consommer ce anigron avec beaucoup d'huile d'olive, nous dit Rashi. Il va en mettre énormément, et donc à ce moment-là, c'est l'huile qui devient essentielle et le anigron qui devient secondaire. Et donc là, il faudra faire la bracha Boré Periaet. Betania, nous avons une braïta. Choshesh Bigrono, celui qui a mal à la gorge, Lo Yaharenu Beshemen Trila Beshabbat. Il n'a pas le droit de faire des gargarismes d'huile d'olive Beshabbat, le jour de Shabbat, puisque le jour de Shabbat, nous avons l'interdiction Midirabanan de consommer, de prendre tout médicament. C'est une xéra pour ne pas venir à Shrikat Samanim, c'est-à-dire de écraser les samanim, les médicaments. Et donc c'est pour cela que les Chachamim ont interdit même de faire des gargarismes d'huile Shabbat, puisque on voit bien que c'est des fois pour la gorge et pas pour consommer. Mais, nous dit la Braïta, Avanoten shemen arbe letoch hanigron ou bolea. Et donc celui qui a mal à la gorge pourra mettre beaucoup d'huile dans le hanigron et pourra l'avaler. Donc bien sûr, il ne va pas l'avaler tout de suite, mais Rashi pourra le garder encore dans la gorge quelques secondes, mais étant donné que cet homme paraît consommer du hanigron et non pas de l'huile d'olive, c'est pour cela que c'est permis. Et donc dans ce cas-là, lorsque quelqu'un qui est donc, comme nous avons vu, qui est malade, qui a mal à la gorge, va mélanger l'huile d'olive avec le hanigron, il va mettre beaucoup d'huile d'olive dans ses eaux de betterave, il devra faire la bracha Boré Periaet. Alors, termine la Gemara Pshita, c'est ainsi, c'est évident, c'est sûr, puisque il consomme de l'huile d'olive, donc il doit dire Boré Periaet. La Gemara nous dit, voici le Chidush. Mod et Tema, j'aurais pu croire. Kevan de l'Irfoua Kamechaven, étant donné que son intention, c'est pour la guérison, en tant que médicament. Lol et Varech ale aklal, peut-être qu'il n'a pas besoin de faire de bracha. Kamash manan, donc là, les Chachamim sont venus nous dire qu'il doit dire une bracha, Kevan de Hitla Naamine, Baebroche, puisqu'il a un quelconque profit, il doit donc faire une bracha. C'est d'ailleurs le din de tout médicament, un sirop qui a un bon goût, qui est sucré, on doit faire une bracha, même si on le prend en tant que médicament, étant donné qu'on a un profit, qu'il y a un profit du corps. Dans le cas où il n'y a aucun profit, le médicament est amer, là on ne fera aucune bracha. La Gemara continue, Kamcha dechite. Kamcha dechite, c'est la farine dechite de blé. Rabbi Yehuda Omer, celui qui va consommer de la farine de blé, donc crue, Rabbi Yehuda Omer, Boré Peri Adama. Il devra faire la bracha de Boré Peri Adama. Rav Nachman, Amar Shakol Niabidvor. Rav Nachman nous dit non, c'est Shakol Niabidvor. Nous verrons par la suite celui qui est Koses Rita, c'est-à-dire celui qui va croquer, qui va manger du blé. La bracha, c'est Boré Peri Adama. Le blé, seulement lorsqu'il est cuit et qu'il va être pâteux, à ce moment-là, il deviendra Borémi de Maisonot. Mais sinon, c'est Boré Peri Adama, tant que le blé est entier, même une fois cuit, c'est pas si simple, il y a des tas de nuances.
Donc pour l'instant, la Gemara nous dit Kimcha dechite, c'est-à-dire la farine de blé. Rabbi Yehuda Omer boré peri adama, comme celui qui va croquer du blé. Rav Nachman amar shakol niya bidvaro, il dira shakol. Pour quelle raison? Amar le Rava le Rav Nachman. Rava a dit à Rav Nachman, lotiflog alea de Rabbi Yehuda. Tu ne devrais pas être en marloquette, en discussion avec Rabbi Yehuda. Des Rabbi Yochanan ve Shmuel kaime kavate. Parce que même Rabbi Yochanan et Shmuel sont d'accord avec Rabbi Yehuda qu'il faut dire boré peri adama sur la farine. Tosfot précise dans quel cas on doit dire boré peri adama sur la farine, c'est seulement si ce n'est pas au moment de la farine très très fine. Mais si elle est très très fine, la Tosfot dit on ne pourra pas dire boré peri adama. Ou bien encore, nous verrons donc, d'après la maskana, la conclusion de la Gemara, puisque la halacha c'est comme Rav Nachman qui a dit shakol niya bidvaro, donc dans ce cas-là il n'y a aucune différence si la farine est très fine ou qu'il y a des petits morceaux. On dira quand même shakol niya bidvaro pour la raison que la Gemara va nous dire. Donc ici, Rava a dit à Rav Nachman, ne sois pas en marloquette avec Rabbi Yehuda, étant donné que Rabbi Yochanan et Shmuel sont d'accord avec lui. D'abord Rabbi Yehuda mar Shmuel, puisque Rabbi Yehuda a dit au nom de Shmuel, Rabbi Yitzhak comme Rabbi Yochanan, ainsi Rabbi Yitzhak a dit au nom de Rabbi Yochanan. Shemen zayit mevachim alav boré peri haetz. C'est ce que nous venons de voir, que sur l'huile d'olive, on dira boré peri haetz. Pour quelle raison boré peri haetz? Alma, tu vois donc, afalgav dishtane bimilte kae, bien que le fruit a changé, au départ c'était une olive, maintenant c'est de l'huile d'olive, on considère de milte kae qu'il reste, il a la même consistance. Donc de même, pour la farine, c'est vrai que c'est du blé qui est écrasé, mais c'est du blé, le blé est là. Harina, mais afalgav dishtane, pour le blé, bemilte kae, c'est la même consistance. Midamed, au contraire, aucun rapport avec l'huile d'olive. Hatam letli harine. L'huile d'olive est arrivée à son statut final. Il n'a pas d'autre étape. Lorsque on a pressé l'olive et qu'on a de l'huile d'olive, c'est le but de l'olive. Donc c'est pour cela que la bracha sera boré peri haetz. Rachid nous rajoute, étant donné qu'on va même planter les oliviers, et donc les olives ne sont récoltées que dans le but de faire de l'huile d'olive. Donc c'est le fruit lui-même de l'olivier, on dira boré peri haetz. Hacha, alors que ici, le blé, c'est vrai que là il a été moulu et que c'est toujours le même blé qui est là, mais il y a une autre étape. L'étape suivante, c'est d'utiliser cette farine, d'en faire une pâte, et ensuite de faire du pain. Donc étant donné que on pourra faire du pain de cette farine. Et donc, nous explique la Gemara, puisque là, il est dans un état intermédiaire, nous dit Rashi, il est sorti du fruit initial, c'est-à-dire il n'est plus boré peri adama comme le blé, il n'est pas non plus amotzi comme le pain, il est au milieu, c'est sheakol. Ça, c'est ce que pense Rav Nachman. La Gemara reprend, est-ce que, dans tous les cas, c'est comme ça, lorsqu'il y a, malgré tout, une autre étape, une autre possibilité, on ne dira pas boré peri adama, on ne dira que sheakol, étant donné que là, on est dans une étape intermédiaire. Donc la Gemara nous dit, va amar Rav Zera, amar Rav Matna, amar Shmuel. Pourtant, Rav Zera a dit au nom de Rav Matna, au nom de Shmuel. Akra chaya, sur la citrouille chaya qui n'a pas été cuite, vekimcha de seare, sur la farine d'orge, mevachim alayu sheakol niya bidvaro, la bracha sera sheakol niya bidvaro. Donc sur la citrouille, étant donné qu'elle est crue, et qu'on la mange normalement cuite, donc c'est pour cela qu'on dira sheakol niya bidvaro. Nous voyons aussi que sur la farine d'orge, la bracha c'est sheakol. Maïla, n'est-ce pas que puisque c'est marqué dans cet enseignement de Shmuel, la farine d'orge, n'est-ce pas pour exclure la farine de blé, et qu'à ce moment-là, la farine de blé, on dira boré peri adama, maïla, vérité, boré peri adama, et donc c'est une question contre Rav Nachman, la Gemara dit non, lo, vérité, name sheakol niya bidvaro. Si c'est de la farine de blé, on dira aussi sheakol niya bidvaro, puisque la farine se situe dans une étape intermédiaire. La Gemara demande, velashmoinan vérité, vechojken esare. Si c'est ainsi, Shmuel aurait dû nous enseigner donc d'abord la farine de blé, et j'aurais pu déduire à plus forte raison la farine d'orge. C'est-à-dire si déjà sur la farine de blé, je vais dire sheakol, et non pas boré peri adama, donc à plus forte raison sur la farine d'orge. La Gemara dit non. Si Shmuel nous avait enseigné la farine de blé, Ava Amina, j'aurais pu croire que anémilé d'érité, que boré peri adama c'est sur le blé. Aval des seare, mais si c'est sur l'orge, on ne fera aucune bracha.
Et donc, c'est pour cela que Shmuel a enseigné la farine d'orge, pour dire, sur la farine d'orge, tu feras aussi une bracha, la bracha de Sheakol Niabidvaro, mais le din sera le même pour la farine de blé. La Gemara demande, je ne comprends pas, et pourquoi aurais-je pu penser que sur la farine d'orge, on ne fait aucune bracha? Pourtant, on consomme un aliment, on en tire profit. Migara mi melach vezamit. Est-ce que c'est moins, est-ce différent du sel, vezamit et de la saumure? Maintenant, nous avons une Mishnah, c'est marqué à la melach valazamit, sur le sel, sur la saumure. Omer shakol niabidvaro, on dit shakol niabidvaro. Donc même sur la farine d'orge, c'est sûr qu'on doit faire une quelconque bracha, au moins shakol niabidvaro. Donc ça ne peut pas être le chidouche de Shmuel. La Gemara nous dit ici, itztarich. J'aurais pu croire que salkadata chamina, melach vezamit, si c'est le sel ou la saumure, avid inish deshadel epou. Mais parfois, un homme va manger du sel, voire un peu de saumure. Aval kimcha de seare, mais la farine d'orge. Oil ve cacher les coquillanées, étant donné que c'est dur, c'est mauvais. Rachid nous explique que ce sont des vers dans les intestins. Donc, l'ol et klal. J'aurais pu croire que je ne dis pas de bracha, étant donné que la farine d'orge amène des vers dans les intestins, donc kamash malan, donc là, le chidouche de Shmuel, qui va étant donné qu'il y a un profit, on doit dire une bracha. Donc la conclusion de la Gemara, c'est la réponse dans le sens de Rav Nachman. Donc la Gemara avait rapporté une question contre Rav Nachman, puisque nous avons vu que sur la farine d'orge, on dira Sheakol Niabidvaro. De là, la Gemara a voulu déduire que sur la farine de blé, on dira Boré Periadama. Donc c'est une question sur Rav Nachman qui a dit Sheakol. La Gemara répond, même sur la farine de blé, on dira aussi Sheakol Niabidvaro, comme l'a dit Rav Nachman. Alors pourquoi Shmuel ne nous parle que de la farine d'orge? Parce que j'aurais pu croire que la farine d'orge, on ne dit aucune bracha. Le chidouche, que sur la farine d'orge, on dit une bracha boré periadama, sheakol niabidvaro. Et donc, le din sera le même pour la farine de blé, on dira aussi sheakol niabidvaro. Donc jusque-là, nous avons déjà appris l'huile d'olive. La bracha, c'est boré periaetz, lorsqu'on va le boire sous forme de hanigrom. Et sur la farine de blé, la bracha, c'est sheakol niabidvaro. La Gemara continue, Korah. Korah, nous explique Rashi, c'est les branches tendres du palmier. Rashi nous dit que lorsque les branches du palmier poussent chaque année, au départ elles sont tendres et ensuite, la deuxième année, elles se durcissent comme du bois. Donc Korah, Rabbi Yehuda Omer, Boré Periadama. Rabbi Yehuda nous dit, la bracha c'est Boré Periadama. Shmuel Amar, Shakol Niabidvaro. Shmuel nous dit c'est Shakol Niabidvaro. Nous allons voir pourquoi. Rabbi Yehuda Omer, Boré Periadama, Pereu. Puisqu'on considère ce fruit comme étant, on va dire, le fruit du palmier. Et donc c'est pour cela qu'on dira Boré Peri Ha'adama. Et Shmuel Ama, Sheakol Niabidvaro. Shmuel dit que non, on dira Sheakol Niabidvaro. Bien sûr, ce n'est pas le véritable fruit du palmier, puisque le palmier va donner des dattes ou des cocos. Mais étant donné que c'est aussi un des fruits du palmier, donc on dira la bracha, Boré Peri Adama. Nous verrons par la suite la différence lorsqu'un arbre donne plusieurs sortes de fruits. Quelles sont les brachot pour chaque sorte? Donc l'essentiel sera toujours, donc, dans ce cas-là, Boré Peri Aet, c'est le second, Boré Peri Adama. Donc Rav Yehuda considère que ces branches tendres du palmier, la bracha, c'est Boré Periadama, puisque c'est le fruit de l'arbre. Shmuel Amar, Shakol Niabidvaro. Pourquoi? Oil Vesofol Akshot. Étant donné que cet arbre, c'est-à-dire cette branche, terminera par durcir. Et a priori, tel que nous le verrons par la suite dans la Gemara, donc ce n'est pas le but final de cette branche. Ce n'est pas pour cela qu'on a planté un palmier, pour manger cette branche. Amarle Shmuel et Rabbi Yehuda Shinena. Shmuel a dit à Rabbi Yehuda Shinena, c'est un surnom qui donnait Rabbi Yehuda, Kavatecha mistabra, dit Shmuel, c'est logique, comme ce que toi tu as dit, que l'on dira Boré Peri Ha'adama. Pourquoi? Deatznon, parce que tu vois que le radis, Sofol et Akshot, si aussi on le laisse dans la terre, il va aussi durcir. Et pourtant, Mevachim allait à Boré Peri Ha'adama.
et on dira la bracha boré peri adama. Mais la Gemara dit, il n'y a pas de comparaison entre le radis et le palmier. Pourquoi? Velo itznon nateini shadate de pugla. Le radis, les gens ont l'habitude de le planter pour prendre ce fruit, ce pugla, nous dit Rashi, c'est l'essentiel, c'est le tznon, le radis. Alors que dikla, lo nateini shadate de kora. Le palmier, lorsque les gens plantent le palmier, ce n'est pas pour manger la branche de ce palmier. Donc si c'est ainsi, la bracha ne sera pas boré peri adama, mais sera chez Akol niya bidvaro. Donc la Gemara a voulu rapporter une preuve à Rabbi Yehuda que sur ces branches de palmier on dira boré peri adama. La Gemara nous dit que non, on dira chez Akol niya bidvaro, étant donné que les gens ne plantent pas le palmier dans le but de manger les branches tendres du palmier. La Gemara continue. Ça voudrait dire, ce que nous venons de voir, que lorsqu'un homme ne plante pas avec l'intention de récupérer ce fruit, si je mange ce fruit-là, je ne fais pas la bracha de l'arbre comme chez Akol. Je ne dirai pas boré peri etz, je dirai chez Akol. Pourtant, demande la Gemara varet tzlaf. Tzlaf, Rashi traduit ailleurs, dans Psachim, dans Hulin, un mot en laz, traduit par le caprier. Les capres. Denateini shadate de pacha. Lorsque les gens plantent les capres, le caprier, c'est avec l'intention de manger le fruit qui est appelé pacha, les capres. Vetnaan, et pourtant nous avons une Mishnah, où c'est marqué Almine nitzpa, sur les plusieurs fruits du nitzpa, du caprier, nous allons voir quels sont les fruits. Ala aline, par exemple, sur les feuilles. Les feuilles du caprier sont aussi consommées. Valatmarot, nous explique Rashi, ce sont des petites boules qu'il y a dans les feuilles, comme nous trouvons ces boules-là dans la harava, dans les branches de sol, à Soukot, il y a parfois aussi des petites boules dans les branches, dans les feuilles du sol pleureur. Et bien là aussi, sur les feuilles et les tmot, ces petites boules du caprier, Omer boré peri adama, on dira boré peri adama. Ce n'est pas l'essentiel du fruit, le fruit c'est les capres, mais étant donné que on consomme aussi les feuilles et ces petites boules, on dira boré peri adama. Vala evionot. Evionot, nous dit Rashi, c'est le fruit lui-même, les capres. Vala kafricine, c'est l'écorce qui recouvre tout le fruit, toutes les capres. Omer boré peri haetz, là on dira boré peri haetz. Donc la question de la Gemara, c'est que nous voyons concernant le caprier que bien que les gens plantent le caprier avec l'intention de manger le fruit, les capres, malgré tout sur les feuilles, par exemple, on dira boré peri adama. Donc de même, demande la Gemara, pour les feuilles, le kora, c'est-à-dire les branches du palmier, c'est vrai qu'on ne plante pas le palmier avec l'intention de manger ces branches-là, mais malgré tout, on devrait dire boré peri adama. Alors pourquoi la Gemara va plutôt dans le sens de dire que c'est sheakol niya bidvaro? La Gemara répond à Amar Rav Nachman bar Yitzchak. Tzlaf, le caprier, nateinish adate deshuta. Les gens ont l'habitude de planter le caprier avec l'intention de manger même les feuilles et ces petites boules. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va manger les feuilles, on ne va pas diminuer le fruit du caprier. Alors que dikla, le palmier, l'onateini shadate dekora. Les gens ne vont pas planter le palmier avec l'intention de manger ces branches-là. Pourquoi? Puisque lorsqu'on va manger ces branches-là, on va diminuer les feuilles, les branches de l'arbre. Et donc, la conclusion de la Gemara, c'est que Afalgav de Kalse Shmuel Rabbi Yehuda, bien que Shmuel a loué les paroles de Rabbi Yehuda, puisque Shmuel a dit à Rabbi Yehuda, la logique est comme toi, qu'il faudrait dire sur les branches du palmier boré peri adama, bien la Gemara nous dit, le Cheta Kavate de Shmuel, qu'on dira chez Akol Niya bidvaro, étant donné que les gens n'ont pas l'habitude de planter le palmier dans l'intention de manger ses branches, mais dans l'intention de manger les fruits du palmier. Et donc, puisque l'intention n'est pas pour ces branches, la bracha sera sheakol niya bidvaro. Concernant le caprier, nous avons vu qu'étant donné que les gens plantent aussi avec l'intention de manger les feuilles, c'est vrai que ce n'est pas le fruit essentiel du caprier, mais malgré tout, il y aura une bracha, boré peri adama, on descend d'un degré, non pas boré peri haetz, mais boré peri adama. Et sur les capres elles-mêmes, on dira boré peri haetz. La Gemara continue, et cette fois-ci, nous allons parler du caprier, mais concernant les halachot de Orla. Amar Rabbi Yehuda Amarav, Rabbi Yehuda nous dit au nom de Rav. Tzlaf shel Orla. Le caprier de Orla,
c'est-à-dire les 3 premières années lorsqu'il a été planté, Bechutz laaretz, en dehors de la terre d'Israël, où la orla n'est appliquée que midérabanan, nous explique Rashi, Zorek et Taevionot veochel et Kafrisin. On va jeter le fruit lui-même, puisque le fruit de orla est interdit à la consommation, nous avons même l'interdiction d'en tirer profit. Veochel et Kafrisin, et il va manger les Kafrisin, c'est-à-dire l'écorce, ce qui recouvrait les capres, puisque ceci n'est pas considéré comme un fruit, et donc pas concerné par la orla. Alors la Gemara nous dit les memra, ça voudrait dire des evionut péri, que le evionut, c'est-à-dire les capres, c'est le véritable fruit. Les kafricines lave péri, et les kafricines ne sont pas le fruit, l'écorce n'est pas le fruit, c'est pour cela qu'on pourra le manger dans les années de orla. Urmino, et pourtant, nous venons de voir la braïta qui a été rapportée plus haut, alminen nitzpa, sur les fruits du caprier, ala alimat marot, sur les feuilles, les boulomins, adama, vala evionot, vala kafricine, on voit sur les capres et sur l'écorce de ces capres-là, Omer boré periaet, on dit boré periaet, donc c'est aussi considéré comme le fruit. Donc comment se fait-il que par rapport à la bracha, c'est boré periaet, donc c'est l'essentiel du fruit. Par rapport à orla, on dira que ce n'est pas le fruit et il n'est pas concerné par les dynimes de orla. La Gemara répond, Oude Amar ki Rabbi Akiva. C'est-à-dire Rabbi Uda, qui a dit au nom de Rav, tu mangeras les vienotes et tu jetteras les kafricines, pense comme Rabbi Akiva. Detna, Rabbi Lezer Omer, Slaf mit asert marod ve vionot ve kafricines. Rabbi Lezer pense que le slaf, le caprier, on pourra prendre le maaser sur les tmarot, c'est-à-dire sur les boules, il faudra prendre sur les boules, sur les vionotes, sur le fruit lui-même, ve kafricines et sur l'écorce. Mais Rabbi Akiva nous dit non, en mitaser la vionot bilvad, le maaser, c'est-à-dire la dîme qu'on donnera au Kohen ou les Lévi'im, ne sera prise que sur les vionotes, que sur les fruits lui-même, mais pnei shehu péri parce que c'est le seul fruit. Donc nous voyons que d'après Rabbi Akiva, les kafricines, l'écorce du fruit, n'est pas considéré comme le fruit lui-même, c'est pour cela qu'il n'est pas tenu au prélèvement de maaser, et donc automatiquement, concernant le dinim de orla, l'écorce, les kafricines ne sont pas concernés par la orla. Donc nous avons répondu à la question de la Gemara. Rabbi Yuda dit au nom de Rav que le tzlav de orla en chutz laaretz, on mangera que on jettera le fruit, mais on pourra manger l'écorce, bien que pour la bracha, nous avons une autre braïta où c'est marqué qu'on dira boré peret, puisque c'est une marloquette, est-ce que l'écorce est considérée comme le fruit ou pas? Alors la Gemara continue et nous dit Venima alacha ki Rabbi Akiva. Alors si c'est ainsi, si Rabbi Uda pense comme Rabbi Akiva, que le kafricide ne sont pas considérés comme le fruit du caprier, alors Rabbi Uda aurait dû dire au nom de Rav, alacha ki Rabbi Akiva, l'alacha est comme Rabbi Akiva. La Gemara dit non. Iyamar alacha ki Rabbi Akiva, s'il avait dit l'alacha est comme Rabbi Akiva, avamina, j'aurais pu croire, afilu baaretz, que même en Eretz Israël, où là la orla est mina Torah, une obligation de la Torah, j'aurais pu croire que la orla ne concerne pas les kafricines, l'écorce des capres. Kamash malan, donc le chidouche ici de Rabbi Uda Marav, c'est seulement en chutz laaretz. Pourquoi? Puisque kol hamekil baaretz alacha kimoto bechutz laaretz. Nous avons une règle que tout celui qui est plus indulgent, qui va la kula, qui est moins strict en Eretz Israël, par rapport au dinim de orla, la halacha est comme lui en chutz laaretz. Donc Rabbi Akiva qui a dit qu'en Eretz Israël, la orla ne concerne que le fruit et pas l'écorce. Et c'est vrai qu'en Eretz Israël, on ne suivra pas Rabbi Akiva. On tiendra compte pour la orla et du fruit et de l'écorce. Mais pour chutz laaretz, la halacha sera comme Rabbi Akiva. Donc c'est pour cela que Rabbi Uda, au nom de Rav, n'a pas voulu dire halacha qui Rabbi Akiva. Parce qu'à ce moment-là, on aurait tranché comme Rabbi Akiva, même en Eretz Israël. Donc Rabbi Uda Marav a dit seulement chutz laaretz, la halacha est comme Rabbi Akiva. Tu jettes le fruit, mais tu pourras garder l'écorce, puisque l'écorce n'est pas considérée comme le fruit. La Gemara continue. Venima alacha ki Rabbi Akiva bechutz laaretz. Alors il aurait dû dire la alacha est comme Rabbi Akiva en chutz laaretz, et kol hamekel baaretz alacha kimoto bechutz laaretz. Parce que grâce à cette règle que lorsque quelqu'un est mekil en Eretz Israël, donc Rabbi Akiva, la alacha est comme lui en chutz laaretz. Yamarachin, la Gemara si Rabbi Uda avait dit au nom de Rav ainsi, Ava Amina, j'aurais pu croire un émilé gabé maaser ilan. C'est seulement par rapport au dinim du maaser ilan de maaser de l'arbre. De baaretz goufé midérabana, c'est-à-dire cette règle, tout celui qui est mekel en Eretz Israël, la halacha est comme lui en chutz laaretz, j'aurais pu dire c'est seulement par rapport au dinim de maaser de l'arbre, qui en Eretz Israël n'est que midérabanan, puisque midérabanan, le maaser, en les arbres ne concerne que la vigne et l'olive, mais
un oranger ou un citronnier n'est pas concerné minatora par le maaser. Ce n'est que midera banane. Donc j'aurais pu croire que puisqu'en Israël ce n'est que midera banane, en chutz laaretz, je vais être plus indulgent et je vais fixer la halakha comme par exemple Rabbi Akiva. Aval gabe orla, mais concernant les dinim de orla, des baaretz midoraita, qu'en Eretz Israël orla est applicable minatora pour tous les arbres. Ima bechutz laaretz namen igzor, j'aurais pu croire qu'en chutz laaretz, je vais aussi faire une gzera. Et je ne vais pas trancher la halakha comme Rabbi Akiva qui permet l'écorche du fruit. Je vais dire que c'est interdit pour ne pas arriver à se tromper avec Eretz Israël. Donc Kamash Malal. Là vient nous dire Rabbi Yehuda au nom de Rav que tzlav shel orla en chutz laaretz les kafrissim, c'est-à-dire l'écorce du fruit, sont permis. Ravina nous raconte l'agmash krele Mar Baravashi. Ravina a rencontré Mar Baravashi des Kazarik et Vionot. Ve'achil ka'achil kafrissim. Donc Mar Baravashi est en chutz laaretz, il jetait le fruit, ve'ka'achil kafrissim, et il mangeait l'écorce. Amarle, il lui a dit Maïdatecha, Rabbi Akiva, pourquoi tu manges l'écorce? Parce que tu penses comme Rabbi Akiva, des Mekel, qui lui-même est Mekil, puisqu'en Eretz Israël, même Rabbi Akiva a permis les écorces, il ne le considère pas comme orla. Alors si c'est ainsi, Vlavid marqué Bet Shammai. Si déjà tu vas la Kula, tu aurais pu aller la Kula, comme Bet Shammai, des Mekil et Tfei, qui sont encore plus Mekil. Dites-là, nous avons une Mishnah, nous allons voir. Tzlaf. Le cas après, Bet Shammai Ubrim Kilaim Bakerem. Bet Shammai considère que le Tzlaf et Kilaim Bakerem. Si on dit Kilaim Bakerem, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, lorsqu'il est planté dans une vigne, un mélange avec le Kerem, c'est qu'on considère que le tzlaf est un légume et non pas le fruit d'un arbre. Ou Bet Hillel Omrim en Kilaim Bakerem. Bet Hillel disent non, le capri n'est pas considéré comme Kilaim lorsqu'il est planté entre les vignes. Pourquoi? Puisque c'est un arbre. Et l'Ovainu Modim Shchaevim Beorla. Mais tous les deux sont d'accord que malgré tout, il y a l'obligation de Orla. Bien que Orla ne concerne que les arbres et non pas les légumes. Sur les tomates, les concombres, il n'y a pas de dinim de Orla. C'est seulement sur les arbres. Donc la Gemara va expliquer tout d'abord Bet Shammai. Il a l'air d'avoir ici une contradiction. Bet Shammai, d'un côté, nous dit que il n'y a pas de Kilaim. Il y a Kilaim Bakerem, donc c'est considéré comme un légume. Ensuite il dit, mais il y a le Chiyuv Orla. Hagufakash, Amartatzab Shamron Kilaim Bakerem. Alma Minyereku. Donc tu dis que les capres sont une sorte de légumes. Vadar Tane ensuite s'enseigner, Louvailou Modim, Shraim Orla. Tous les deux sont d'accord qu'il y a, si bien Bet Shammai Bet Hillel, qu'il y a un Chiyuv de Orla. Alma Minilanu, donc c'est un arbre. Donc il faut savoir, est-ce que le tzlaf c'est un arbre ou un légume? Alokasha, l'agma nous dit, il n'y a pas de question. Bet Shammai isfouke mesafkeleu, donc Bet Shammai a un doute, est-ce que c'est un arbre ou un légume? Donc Bet Shammai ils vont aller la khumra partout. Concernant la orla en Eretz Israël, ils vont dire, on doit tenir la orla sur les capriers, c'est peut-être un arbre. Sans le dinim de Kilaim Bakerem, ils vont dire, on n'a pas le droit de planter un tel arbre parmi les vignes, puisque là aussi, il y a Kilaim, c'est peut-être un légume. En tout cas, voici ce que la Gemara a voulu rapporter. Mais comme les Bet Shammai, ils veulent les Safek Orla. D'après Bet Shammai, concernant les dinim de Orla, ça reste un Safek. Bet Shammai ne savent pas est-ce que c'est un fruit ou c'est un arbre ou bien un légume. Vetnan, et nous avons une halakha Safek Orla Beret Israël Asso. Lorsqu'il y a un doute de Orla, en Eretz Israël c'est interdit. Besouria, c'est-à-dire en Syrie, ce que David Amelech a conquis. Moutar, c'est permis. C'est permis lorsque je le doute. Bechutz laaretz, en dehors d'Eretz Israël, yored velokea. J'ai le droit même de descendre dans le jardin du vendeur et d'attendre qu'il m'apporte les fruits que j'achète, même si peut-être que lui-même va m'apporter des fruits de Orla. Mais attention, comme précise la Gemara, nous tournons la page, ou Bigbat, je ne dois pas le voir prendre d'un arbre de Orla. Mais ce qu'il m'apporte, j'ai le droit donc de consommer. En tout cas, nous voyons que lorsque j'ai un doute de Orla, c'est vrai qu'en Eretz Israël c'est interdit, mais sur Yachutz Laaretz c'est permis. Donc la question ici que pose Ravina à Mar Baravashi, comment se fait-il que tu jettes les capres et tu gardes l'écorce? Parce que tu penses comme Rabbi Akiva, que l'écorce n'est pas le fruit, et c'est pour cela que tu peux manger les écorces. Alors, si déjà tu es Mekil, tu devrais faire comme Bet Shammai, qui pense que le caprier est peut-être un légume. Et puisque nous avons un doute, est-ce que c'est un légume ou un arbre? Donc le cabrier n'est pas concerné par la orla. S'il n'est pas concerné par la orla en chutz laaretz, puisqu'il y a un doute, donc tu peux manger même les capres. Alors pourquoi je te tue les capres?
Il lui a répondu simplement, Mabaraché a répondu, Rabbi Akiva, comme Rabbi Lezer, Avdina Kavate. Lorsque j'ai une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Lezer, alors je peux trancher comme Rabbi Akiva, au moins en Chutz Laaretz. Mais Bet Shammai, comme Bet Hillel et la Mishnah, étant donné que nous avons fixé la halakha comme Bet Hillel, donc on ne peut pas agir comme Bet Shammai lorsque nous avons contre Bet Hillel, même en Chutz Laaretz. La Gemara continue, et cette fois-ci nous allons encore rentrer dans les dynimes de Orla. La Gemara pose la question suivante. C'est vrai que, comme Rabbi Akiva l'a dit, les capricines ne sont pas considérés comme les fruits, mais comme une écorce. Alors demande la Gemara, pourquoi va-t-on dire que les capricines, cette écorce, n'est pas concernée par la Orla? Tipokle de Naase Shomer les péris. Tu devrais dire qu'il y a l'interdiction de Orla, parce que cette écorce vient garder le fruit. Nous avons un passou concernant la Orla. Varaltem Orlato et Pirio. C'est-à-dire le passouk vient inclure et pirio, la orla concerne le fruit, dans la Torah c'est marqué et atafel les pirio, c'est-à-dire même le fruit qui est tafel les pirio, c'est-à-dire qui est secondaire, c'est quoi? Manu shomel et péri, celui qui vient garder le fruit. Donc les kafricines, l'écorce, vient garder le fruit. Donc s'il vient garder le fruit, il protège le fruit, il doit être concerné par la orla. Alors c'est vrai que Rabbi Akiva nous a dit que ce n'est pas un fruit, mais ça nous explique Rashi, c'est concernant le maaser que Rabbi Akiva s'est exprimé. Mais concernant la orla, il n'est pas fruit, mais il est shomer les péris et il doit être tenu. On doit faire attention de ne pas le manger pendant la orla. Amar Rava, alors Rava va répondre, et là c'est ce que nous allons chercher, quelle est la définition du shomer les prix? Rava nous dit, shomer les prix, quand est-ce qu'on dit que donc les kafricines peuvent être shomer, le gardien du fruit, lorsque ce shomer est au moment où le fruit est rattaché à l'arbre, mais aussi au moment où le fruit est détaché de l'arbre. Acha, ici, les kafricines b'mechoubar ita betabush lita. Cette écorce ne se trouve que lorsque le capri est rattaché à l'arbre, mais lorsqu'il est détaché, il n'est plus là. Etivé, la Gemara va objecter, Etivé Abaye. C'est marqué Pitma shel Rimon. Pitma shel Rimon, c'est-à-dire Pitma, la petite fleur du grenadier, de la grenade. Mitztarefet, elle peut s'associer au shiur, à la quantité d'impureté. Va netz shelo, netz, c'est comme nous dit Rashi ici, c'est l'écorce. C'est l'écorce, le netz pour la grenade, c'est comme le kafras pour le capre. C'est-à-dire, c'est l'écorce du fruit. En mitztaref, le netz, cette écorce ne va pas s'associer au shiur d'impureté, puisque ce n'est pas un aliment. Alors l'agma nous dit, midekama ranetz shelo en mitztaref, puisque ça ne s'associe pas au shiur, alma de la vochelu. Donc tu vois bien que ce n'est pas un aliment. Vetania, et pourtant on voit gavé orla, clipé rimon va netchelo, les épluchures de la grenade va netchelo, et donc cette écorce qui est aussi autour de la grenade, ou clipé gozim, les écorces des noix va garinim et les noyaux, chayavim beorla sont concernés par la orla. Donc tu vois que même le net, c'est-à-dire cette écorce de la grenade, bien que ce ne soit pas un aliment, c'est concerné par la orla. Rashi nous rapporte et rajoute que même le net pour la grenade ne reste pas une fois que la grenade est détachée. Lorsque le fruit commence à sécher, lorsque il se détache, il sèche et à ce moment-là, il tombe de cette clipa, de cette épluchure. Donc nous voyons, c'est là la question de Abaye, que même si cette écorce ne va pas rester jusqu'au bout, une fois détachée, puisqu'elle va tomber d'elle-même, malgré tout, elle est tenue par les dynimes de Orla. Donc de même, pour l'écorce, les kafricines du caprier, c'est vrai que elles vont tomber. Rachid nous explique qu'elles vont tomber même avant qu'on détache le fruit. Lorsque le fruit va mûrir, à ce moment-là, l'écorce va tomber. Malgré tout, nous voyons que même si l'écorce va tomber, c'est considéré comme shomer les péris. La question de la Gemara, même si d'après Rabbi Akiva, les kafricines ne sont pas un aliment, ne sont pas le fruit lui-même, mais ces écorces sont considérées comme shomer les péris et doivent être tenues par la orla. Alors la Gemara va chercher une autre définition. Et la Marava, shomer les péris. Quand est-ce qu'on va dire que l'écorce est le gardien du fruit? Au moment,
seulement lorsque l'écorce se trouve au moment où le fruit est mûr et fini. Mais aïe kafras, mais c'est kafrissi, l'été bishakmar péri, lorsque le fruit est mûr, cette écorce va tomber, et donc, il n'est pas considéré, les écorces ne sont pas considérées comme un shomer les prix. Eni, pourtant demande l'Agmara Marav Nachman Marav Baravua Ane Matrele de Orla Asiré. C'est Matrele de Orla, Rachid nous explique. Matrele, c'est concernant les dates, c'est ce qui entoure les dates, c'est comme le kafras pour le tzlav, pour le caprier. Asiré, elles sont interdites, oui, Venasu Shomer les prix, puisque ces Matrele sont les gardiens du fruit. Mais Shomer les prix et Matavé, demande l'Agmara, quand est-ce qu'il devient Shomer les prix? Bekoufra, c'est-à-dire lorsque les dattes sont encore petites avant qu'elles mûrissent. Puisqu'une fois que les dattes sont mûres, cette écorce va tomber. Et pourtant, avec Kakarle, Shomer les prix, tu vois qu'on l'appelle Shomer les prix. Donc c'est une question contre Rava. Rava vient donner la définition de Shomer les prix, le gardien, lorsque ce Shomer se trouve, garde le fruit, même lorsque le fruit commence à mûrir. Là, nous voyons que non. Que même si le Shomer du prix est au moment où la date est encore petite, koufra, et qu'elle n'est pas encore mûre, malgré tout, c'est considéré comme le gardien du fruit. Alors la Gemara répond, Rav Nachman, ça va là que Rabbi Yossé. Là, il n'y a pas de question, puisque Rav Nachman pense comme Rabbi Yossé. C'est-à-dire Rav Nachman qui a dit que cette écorce des dates est interdite, parce qu'il pense comme Rabbi Yossé. Rabbi Yossé Omer, Semadar Asom Bnishu Peri. Rabbi Yossé pense que le Semadar, c'est-à-dire, Semadar, c'est concernant les vignes, c'est-à-dire lorsque le grain n'est pas encore totalement mûr. Rachid nous dit, le sémadar, c'est au moment où la fleur va tomber et qu'on peut distinguer le grain de raisin. À ce moment-là, c'est appelé sémadar. Rabbi Yossé dit que le sémadar est interdit, mipnishu peri, puisque c'est aussi considéré comme le fruit. Et donc il est interdit, mishum orla. Au plié Rabbanan Aléa, les Chachamim ne sont pas d'accord avec lui. Donc là, ce que nous répond la Gemara, c'est que Rav Nachman pense comme Rabbi Yossé que le fruit, c'est pas seulement lorsqu'il est mûr, même à l'étape, au stade de Semadar, il est aussi considéré comme fruit. Et donc, concernant ces dates-là, lorsqu'il y a le shomer du prix, c'est vrai qu'il va tomber lorsque le fruit va mûrir, mais malgré tout, il est déjà shomer les prix, alors que le fruit est déjà appelé fruit, comme pense Rabbi Yossé. Donc, nous n'avons pas de question de Rav Nachman contre Rava. La Gemara continue. Matkifle Rav Shimi minarde. Rav Shimi pose la question. Au Bishar il a né mipligé Rabbanan Aléa. Pour les autres arbres, les Chachamim ne sont pas en contradiction avec Rabbi Yossé. C'est seulement pour le raisin. La preuve, puisque c'est marqué Vatnan. Mais Mataïn Kotsim et Taïlanot Bishvit. À partir de quand on ne coupera pas les arbres, les branches de l'arbre, la 7e année de Shemitah, puisque je vais abîmer, je vais faire perdre les fruits qui sont sur cet arbre. Bet Shammai nous disent tous les fruits tous les arbres lorsque les fruits vont sortir. Bet Hillel Omrim, tout dépend. Acharuvim, Misheishar Sheru. Les Charuvim, le Charouv, le caroubier, Misheishar Sheru, c'est-à-dire lorsqu'on va voir une petite chaînette comme la forme du caroub. Vagefanim pour la vigne, Misheyigraou. Misheyigraou, nous verrons par la suite, c'est lorsque le raisin est un peu gros. Vazetim, les olives, Misheyenitsu. C'est les nets des étimes, comme le monim, c'est-à-dire cette écorce tout autour de l'olive. Et chaque note Misheyotsu. Et tous les autres arbres, Misheyotsu, dès qu'ils vont sortir. Vamar Ravasi a dit, ou bosser, ou garoua, ou poule à lavan. Ravasi a expliqué que signifie Mishey Garou, c'est le bosser, c'est ce qu'on appelle le raisin bosser, parce qu'il n'est pas encore mûr. Ou garoua, il est aussi appelé garoua, et c'est aussi appelé poule à lavan, c'est-à-dire la fève blanche. Demande à moi, poule à lavan, on parle de raisin ici, pas de fève. Et là, ima shiuro qui est pour la lavan. Son shiur, c'est comme la fève blanche. Donc la Gemara ici, pour l'instant, nous n'avons pas encore vu la question, mais la Gemara va expliquer. Man shamat ledamar boserin smadarlo. Qui est-ce qui dit que quand est-ce que le fruit est considéré comme un fruit et donc je n'aurai pas le droit de couper les branches à l'année de Shemitah puisque je vais abîmer ce fruit? Lorsque on est arrivé au stade de bosser, qui est après le stade de semadar, c'est les Chachamim. Donc c'est seulement bosser, mais pas lorsque le raisin est au stade de semadar. Boserin smadarlo. Rabbanan, ce sont les Chachamim qui ont dit que le semadar n'est pas le fruit, non pas comme Rabbi Yossé. Vekatane, pourtant c'est marqué que que tous les autres fruits, Mishiyotziu, dès que les fruits vont sortir, on considère que nous n'avons pas le droit de couper les branches l'année de la Shemitah, puisque sinon on va
faire périr, on va abîmer ses fruits. Donc tu vois que les Chachamim eux-mêmes sont d'accord, même si concernant le raisin, ils pensent qu'il y a un chiour de bosser pour le considérer comme fruit, mais pour les autres arbres, dès que nous avons un petit fruit, il est déjà considéré comme fruit. Donc tu ne peux pas répondre au nom de ce que nous avons dit au départ, que Rav Nachman pensait comme Rabbi Yossé, puisque Rav Nachman ne parle pas de raisin, il parle même de date. Et là, Rava, donc Rava reprend, il va dire ainsi, quand est-ce qu'on va dire que cette écorce est shomer les prix, gardien du fruit, chakal talé, lorsque tu vas prendre cette écorce, tu prends le shomer, le gardien, maït péri, le fruit va mourir. Acha, concernant le caprier, qui chakal talé, lorsque tu vas enlever cette écorce, l'eau maït péri, le fruit ne va pas mourir. Et donc, puisque le fruit ne va pas mourir, il n'est pas considéré comme étant le chômeur du prix, et donc il n'est pas concerné par la orla, puisque lui-même n'est pas le fruit. La Gemara nous dit, Ave Ouvda, Veshaklo, Alenet de Rimone, Viavesh Rimone. Gemara nous raconte qu'une fois, il y a eu un cas où on a pris cette écorce de la rimone de la grenade, Viavesh Rimona, et la grenade a séché, elle s'est donc abîmée. Veshaklo, Alepacha, de Bitita, Vekayem Bitita. Et lorsqu'on a enlevé cette fleur du bitita, c'est-à-dire des vionotes, nous dit Rashi, c'est-à-dire du caprier, à ce moment-là, et Kaim Betita, malgré tout, il est resté entier. Donc nous voyons qu'il n'est pas considéré comme shomer les péris, comme le gardien du fruit, puisque même si on l'enlève, le fruit restera. Donc nous allons nous arrêter ici, et on reprendra Bezrat Hashem à Pilpele juste après la parenthèse.